Comment reconnaître qu'un homme est pervers narcissique? Mes chères dames, lisez dans mon livre. J'ai vécu 15 années avec un pervers narcissique et je suis partie, je vous assure, même si j'ai des milliards aujourd'hui, oubliez l'argent. Ma séparation fut mon plus grand succès dans ma vie. Pourquoi? Parce que la paix que j'ai retrouvée, pour moi, dépassait des millions. Ok, lisez mon livre de femme battue à femme battante. Comment reconnaître un pervers narcissique? Premièrement, vous devez savoir, le pervers narcissique au départ, c'est quelqu'un qui arrive dans ta vie dans des moments où souvent tu traverses des moments de douleur. Il va beaucoup t'aider, il va te soutenir et tu vas croire à travers son soutien que c'est une belle personne. Et parfois, c'est toi qui tombes même en amour en premier parce que tu tombes en amour parce qu'il te soutient beaucoup, il t'aide beaucoup et tu crois que l'aide, c'est l'amour. Erreur. Il va donc commencer à te prendre dans son piège, à te posséder, à te manipuler. Et au début, parfois, ils font semblant de t'aimer. Hein? Écrivez avec moi ici les personnes qui ont vécu avec les pervers narcissiques qui sont souvent très aimants au départ. Mais ceci ne va durer que pour un petit bout de temps. Dès qu'il va te mettre sous son contrôle, il va commencer à te dicter les règles, il va commencer à te déprécier, il va commencer, peu importe ce que tu es, à te montrer que tu es nul, que tu viens d'une famille pauvre, que tu ne seras jamais ceci, et si jamais, donc il te maintient. Et lorsqu'il te maintient et tu veux t'en aller, il te promet un voyage, il te fait même encore notre bébé, il te dit qu'il va tellement t'aimer, donc tu restes dans l'engrenade où ils te bastonnent. Parfois, ils sont violents, d'autres ne sont pas violents. Hein. Mais il y a une violence psychologique, il y a une manipulation où tu te rends compte à un moment donné que tu n'es pas heureuse. Mais tu restes dans ce piège-là parce qu'il y a la lune de miel qui s'en vient après chaque dispute, après chaque bastonnade, un nouveau enfant, et tu t'enrôles, tu t'enrôles. Donc, premièrement, comment savoir que c'est un pervers narcissique? Justement, c'est quelqu'un que c'est lorsque tu es en train de pleurer, tu es malheureuse, que tu ressens qu'il est en joie. Il ne va jamais s'excuser. Il ne reviendra vers toi que lorsqu'il recherche son intérêt. Ça, c'est un pervers narcissique. Maintenant, Nina, comment je fais pour m'en sortir? Pour vous sortir d'un piège d'un pervers narcissique, la première des choses à faire, ne cherchez jamais à le changer. Ne cherchez jamais à rendre vos genoux noirs parce que vous voulez prier pour lui. Parce qu'en Afrique, les femmes prient, même ici en Occident, même les blanches là, il y en a qui prient beaucoup pour changer l'homme. Non, l'unique personne qui peut changer un homme, c'est lui-même, c'est son Dieu. Parce que toi, tu n'es pas capable même de te changer toi-même si ce n'est qu'une puissance extérieure venant du Seigneur. Donc, ce que tu peux faire, c'est de prier pour toi, pour que Dieu t'amène vers une paix intérieure. C'est d'entrer dans un profond développement personnel où tu n'apprécies que toi. Tu deviens égoïste. Égoïste comment? C'est que rien ne passe avant toi. Lorsque tu vas donc t'apprécier, tu vas devenir une princesse du Seigneur. Et je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez ceci, c'est un miroir. Et ce miroir fut mon premier médicament, ma première transformation. Lorsque je me mirais en tout temps, je disais, Nina, oh que tu es belle. Que tu es belle. Et lorsqu'on me dépréciait, je disais, mais Seigneur, que tu as créé une belle créature. Et dès lors, quand je me mirais, je ne voulais plus que personne me déprécie, que personne me manque du respect, que personne doute de moi. Parce que ma confiance en soi avait tellement augmenté qu'à travers un miroir, je regardais une femme belle, une belle créature où Dieu a créé et une femme qui pouvait être remplie et inspirer les autres. Et tout a changé dans ma vie. Et lorsque ce changement, j'ai opéré ce changement en moi, j'ai dit désormais, Nina, personne ne me manque du respect. Personne ne me manque du respect parce que j'ai une vie à vivre. Je vais mourir demain. Et lorsque je vais mourir, qu'est-ce que je dirai? Quel est le temps que j'ai passé sur terre et qu'est-ce que j'ai fait? J'étais en pleurs ou j'étais en joie? Et le miracle a commencé dans ma vie. L'instauration, la paix. Et désormais, Nina n'avait plus peur d'affronter la vie seule. Nina pouvait dormir dans la poubelle, même si elle allait pas manger avec ses enfants, mais ce qu'elle recherchait, c'était la paix, parce que j'ai su qui j'étais. Dès que cette transformation s'opère dans ta vie, ma chère, tu ne vas pas taper sur TikTok pour savoir comment quitter un pervers narcissique. Tu ne vas pas suivre un coach. Personne ne pourra plus t'arrêter.
Parce que désormais, tu sais que tu es la pupille. Tu as un bonheur en toi et personne ne doit détruire ce bonheur. Donc, je vous invite à plonger dans un développement personnel lorsque vous voulez quitter d'un couple toxique. Pourquoi? Parce que une belle femme ne souffre pas. Une femme qui connaît ses valeurs ne souffre pas. Une femme qui sait à un moment donné que non, même si je pars, un autre homme va me pichonner, ne souffre pas. C'est ce dont je vais vous inviter à faire au quotidien. Travaillez sur vous et vous allez voir. Avec ou sans argent, vous allez partir. Vous allez partir. Donc, lisez mon livre de femme battue à femme battante. Beaucoup m'ont dit qu'ils n'arrivent pas à retrouver. Voici le titre. Ok, tapez ce titre sur Amazon, vous allez voir. De femme battue à femme battante, tous les combats ne viennent pas pour vous tuer, mais pour vous montrer que tout est possible. Relevez-vous, battez-vous. Après la pluie, vient le beau temps. Et ne pensez jamais tout est fini pour vous. Non, Dieu est en train de vouloir vous utiliser. Il veut écrire une histoire. Il veut écrire une histoire. Relevez-vous avec force. Rampez, même si vous allez vous en sortir. Mais la première des choses dans la vie qu'on devrait d'abord mériter, c'est le respect. Et tout le monde doit vous respecter dans la société. Et dans la famille, c'est une obligation. Un homme qui ne te respecte pas, c'est un malade mental, c'est un psychopathe. Et vous ne devez pas porter le poids de cet homme. S'il a été mal éduqué, ce n'est pas à vous de porter son poids. Ceci est aussi valable au sens contraire. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi les femmes qui donnent des souffrances aux hommes. N'oubliez pas, vous n'êtes pas la maman pour conseiller cette femme, mais vous pouvez quitter. Ce n'est pas parce que tu es fou que tu vas venir me transmettre ta folie. Non, chacun est né seul et partira seul. Sur ce, prenez soin de vous. C'est Nina Beauté, depuis le Canada, votre leader. Merci de me suivre et n'oubliez pas nos conférences à Abidjan. J'arrive le 20 juillet et on va retourner au Canada le 12 octobre pour notre gala Night ici. Une conférence inédite des membres de la Team Canada. Donc, Abidjan, notez le 20 juillet. C'est ce que je vais vous transmettre. Vous pouvez. You can do it. Ce que vous ne réalisez pas, c'est parce que vous n'avez pas enfouillé en vous ce développement personnel. Et c'est ça qui manque à la femme africaine. Because you can do it. Tu peux le faire. Merci.